Il y a quelqu'un dans votre vie en ce moment. Il rit un peu trop fort de vos blagues. Ils se souviennent de choses que vous avez dites il y a des mois. Ils détournent le regard une seconde trop tard. Et vous l'avez remarqué. Mais vous n'en êtes pas sûr. Voici ce que dit la psychologie des personnes qui vous aiment, mais ne vous le diront jamais. Premièrement, ils prêtent attention aux détails que seule une personne investie remarquerait. Pas seulement ton anniversaire, votre commande de café, votre habitude nerveuse, l'histoire que vous avez mentionnée une fois et que vous n'avez jamais répétée. Les psychologues appellent cela un biais d'attention sélective. Lorsque le cerveau est émotionnellement attiré par quelqu'un, il filtre et stocke automatiquement les informations sur cette personne, même inconsciemment. Il n'essaie pas de vous mémoriser. Leur cerveau refuse tout simplement de vous oublier. Deuxièmement, ils trouvent des raisons d'être près de vous sans que cela soit évident. Ils ne demandent pas à passer du temps directement avec vous, mais d'une manière ou d'une autre, ils sont toujours là. Même endroit pour déjeuner, en même temps, même coin de la pièce. Ce comportement est lié à ce que les psychologues appellent la recherche de proximité, un modèle profondément enraciné dans la psychologie de l'attachement. Lorsqu'une personne se sent émotionnellement en sécurité avec vous, son système nerveux la rapproche littéralement. Pas dramatiquement, juste tranquillement, constamment. Troisièmement, leur corps parle avant leur bouche. Les pieds pointés vers vous en groupe. Reflétez votre posture sans vous en rendre compte. La voix s'adoucit légèrement lorsqu'il vous parle spécifiquement. La recherche en communication non verbale montre que le langage corporel laisse échapper des émotions que l'esprit conscient essaie de cacher. Ils peuvent contrôler leurs paroles. Ils ne peuvent pas contrôler totalement leur système nerveux. Quatrièmement, ils se retirent dès que les choses deviennent trop réelles. Juste au moment où la conversation devient chaude, elle se refroidit. Juste au moment où le moment semble important, ils font une blague. Juste au moment où vous pensez que quelque chose se passe, ils disparaissent. Ce ne sont pas des signaux contradictoires. Il s'agit d'une autoprotection émotionnelle. Les recherches en psychologie sur l'attachement évitant montrent que les personnes qui craignent la vulnérabilité sabotent souvent les moments de proximité. Non pas parce qu'elles ne ressentent rien, mais parce qu'elles ressentent trop de choses. Le retrait n'est pas un rejet. C'est la peur qui porte des vêtements de rejet. Et enfin, ils vous traitent différemment. Subtilement, constamment. Pas radicalement différent. Juste plus doux, plus patient, plus présent. Faites un peu plus attention à leurs paroles autour de vous. Un peu plus affecté quand on est contrarié. Un peu plus vivant quand on entre dans la pièce. Les psychologues appellent cela un traitement différentiel. Et c'est l'un des signaux inconscients les plus fiables d'un véritable intérêt émotionnel. Les gens qui cachent leurs sentiments ne sont pas froids. Ce sont généralement ceux qui ont trop ressenti et qui en ont été blessés. Alors ils ont appris à tout plier vers l'intérieur, à regarder de loin, aimer tranquillement là où l'on se sent en sécurité. Si quelqu'un dans votre vie correspond à ces modèles, ils savent probablement déjà ce qu'ils ressentent. La seule question est de savoir si vous aussi. Partagez ceci avec la personne qui vous est venue à l'esprit pendant que vous regardiez.